Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre TDK Premium, Bertrand de Luxembourg, moins 90%. Cette magnifique série 7 qui est à 90 000 €, tu peux l'avoir à moins 80%. Mais tu as une TVA à 300%. Bon, aujourd'hui, mon FIO, c'est formation voiture abonnée avec une Nuke Timer. Eh oui, let's go. Comme tu peux voir, pour une fois, on a une Nuke Timer, une BMW E36. Donc, évidemment, je vais laisser le propriétaire la présenter. Il le fera mieux que moi. Et après, on se retrouve juste après pour la nettoyer. On va surtout lui mettre une petite protection. Ok? Let's go. Salut à tous, donc moi c'est Flo. Donc aujourd'hui j'ai ramené au Padre ma petite 325 kg E36. Donc c'est une phase 1 de 94. La couleur c'est donc diamant Schwartz métallique. Donc c'est un noir qui tire un peu sur l'anthracite. Donc dessus j'ai les phares jaunes, anti-brouillard jaune d'origine qui donne un petit côté plus ancien justement. Après j'ai les jantes ACS, donc AC Schnitzer en 3 parties démontables avec pareil le petit kit déco d'époque AC Schnitzer pour rappeler justement les jantes. Après dedans j'ai donc l'intérieur cuir M3 berline, l'aileron pareil d'origine de 318 IS, donc c'est le même que sur les M3 GT pour ceux qui connaissent. Voilà, après les plaques noires pareil pour le côté un peu ancien, la ligne complète inox. Et après pour ceux qui connaissent pas, j'ai monté un kit donc Air Ride, donc avec une gestion manuelle. Donc là on voit le mano qui gère justement l'air. Et voilà, et là je peux la foutre par terre. Donc après je gère comme je veux en roulant. Je la remonte, je la redescends comme je veux et puis voilà. Et du coup, ouais, pour le lavage, donc moi je la lave chez moi, donc au Karcher, au gant. Et donc en général je mets un petit shampoing neutre ou légèrement cirant et je finis avec un QD à base de Carnauba pour donner une belle brillance. Et puis voilà, sinon au niveau protection, là il n'y a vraiment rien dessus. Donc voilà, j'espère que John va me la rendre encore plus belle que ce qu'elle est. C'est parti, je vais te présenter les produits qu'on va utiliser pour cette sympathique Nuke Timer. Ça fait partie du Nuke Timer ça encore? Oui, c'est Nuke Timer. Hein. Parce que c'est vrai que les années, elles avancent tellement vite. À partir de, David, toi à partir de quelle année on peut dire que c'est Nuke Timer, franchement? On peut dire les années 90? Même début 2000? 2000, ça fait partie. Hein, Nuke Timer? C'est quoi? C'est 20 ans généralement les Nuke Timer maintenant? Environ? Je ne vais pas dire conneries, mais je crois que c'est jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans? Après, c'est collection? C'est old timer. Old Timer. Ah, old Timer, c'est vraiment. C'est très old timer. Comme ma femme, quoi. La tienne aussi, David. Bon, on y va? Approche-toi, David. Donc évidemment, à chaque fois que tu laves ta voiture, que tu veux passer sur une protection, notamment là, on va mettre une céramique mélangée avec de la wax. Donc du coup, il faut impérativement faire une décontamination. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que si ton véhicule a déjà été décontaminé, tu n'es pas obligé de le faire. Mais là, il faut absolument passer par un shampoing hard. Donc du coup, shampoing hard, après alcool isopropylique. Donc du coup, pour ce faire, j'ai pris le shampoing le plus hard que je connaisse, voilà, le Nano Factor de chez Pro Elite, voilà. J'ai pris aussi, toujours de chez Pro Elite, le Tar Remover, s'il a du goudron, donc je ne sais pas, on va regarder. Voilà, s'il n'en a pas, on ne le mettra pas. Ensuite, le RRR, comment ça s'appelle ça? Décontaminant. Décontaminant ferreux, voilà, hein, pour éliminer les particules de fer, évidemment. Mousse active de chez Shine. Le VRP de chez Chemical Guys, voilà. Le plus important, évidemment, la céramique en spray. Alors, j'avais plus de DC60, donc du coup j'ai pris la sprayable. C'est la même, la différence c'est que celle-ci, par exemple, il faudra que tu attendes 7 jours avant de laver ta voiture. D'accord? Alors que la DC60, c'est 3 jours. Voilà. Mais techniquement, c'est plutôt la même, tu vois. Ensuite, on a pris une barre d'argile, voilà. On va lui mettre une wax, donc c'est-à-dire que je vais lui mettre 2 sprays sur la wax. On va mélanger wax graphène avec véritable céramique. Alors évidemment, la durabilité de la céramique, elle sera un peu moins longue. Donc du coup, mélange wax et céramique, tu vas avoir un effet déperlant, tu vas péter un plomb. La voiture ne sera pas mouillée, quoi, tu vas péter un plomb. C'est un truc de fou. Voilà. Et puis alcool isopropylique, hein, voilà, de nos amis Shine. Et puis voilà. OK. Alors évidemment, on va faire des plans accélérés parce que tu sais comment que ça se passe à chaque fois. OK. Donc je vais briefer le monsieur, mais apparemment, à force de regarder les vidéos, il sait comment faire. L'avantage, c'est que tu as vu, il y a on appelle ça le surlift ou le lift ou... Non, le lift, c'est Porsche. Ouais, là, c'est un Air Ride. Un quoi? Air Ride. Suspension pneumatique. Voilà. Donc du coup, c'est bien, il va appuyer sur le bouton, il va se lever, tu vois, pour les passages de roue, c'est nickel. C'est ça qu'il faut sur toutes les voitures David maintenant. Voilà. On y va, t'es prêt? Chaud patate? OK. En sachant qu'il est venu jusque de Reims, donc t'as fait quoi? T'as fait 300 bornes là? 200? Ouais, 200. Bon allez, c'est parti, on fait tout ça en image et après on se retrouve juste après pour vérifier déjà le travail et après on va attaquer directement la céramique. Let's go. Bon, du coup, je vais commencer par nettoyer mes passages de roue après mes pneus. Une fois que c'est fait, je vais passer aux jantes. Donc comme elles sont pas trop sales, pas besoin de nettoyer en jantes, juste un shampoing et une fois que c'est fait, on attaque le pré-lavage. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. And I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out.
Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Bon alors là j'ai fini le nettoyage donc des passages de roues, donc les roues complètes, jantes, pneus. Donc là maintenant on va attaquer le pré-lavage, donc avec un linge moussant et un shampoing hard pour donc nettoyer tout ce qui est en attendant les joints, la calandre, tout ce qui est plastique, les baguettes et puis voilà. Et après on attaquera donc le rinçage et une fois que c'est fait donc lavage aux gants et puis voilà. Bon bah là donc je viens de finir de la laver au gant. Donc là maintenant on va passer un dégoudronnant parce que j'ai des picots de goudron surtout sur l'arrière. On va la rincer. Une fois que c'est fait, on passera donc un décontaminant ferreux sur toute la carrosserie. Pareil la re-rincer et après donc on a vu elle n'est pas trop contaminée au niveau de la carrosserie, donc on fera pas d'étape de décontamination mécanique et du coup bah après elle sera nickel pour pouvoir poser donc la cire en pâte infusée de céramique. Comme tu as pu voir, donc il a lavé, il a décontaminé, donc on n'a pas fait une décontamination manuelle, uniquement, enfin mécanique, voilà, on a fait uniquement décontamination ferreuse. Il avait aussi quelques taches de goudron, donc du coup on a fait un dégoudronnant, etc. Parce qu'il l'avait décontaminé il y a quelques temps de ça, donc du coup ça sert à rien de repasser encore la barre d'argile ou l'éponge magique, ça sert à rien du tout. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire, il a passé les PA, on va faire le mélange céramique et wax pour lui donner. Alors c'est vrai que j'aurais préféré lui faire un one step parce que moi j'avais pas vu l'état de la voiture. Il y a quelques petites taches, tu vois, de résine, etc. qui sont imprégnées directement dans le vernis. Ça même avec le meilleur des shampoings tu peux pas. J'ai même essayé avec le tar remover parce que de temps en temps quand tu as des taches de résine, tu mets un coup de dégoudronnant, tu le laisses poser, tu fais une action mécanique avec le pinceau et des fois ça part. Mais là c'est imprégné dedans. Donc voilà, c'est dommage parce que honnêtement cette voiture là, elle mériterait un bon coup de one step, tu vois, même carrément une étape de correction. Mais j'aurais plus vu à one step parce qu'à part les taches, il n'y a pas de micro rien, très peu. Voilà. Donc du coup on va passer la wax et après on passera au dressing, le pneu, les plastiques, etc. Ok. Bon allez c'est parti. Go. Au final on a fait une légère passe de correction mais très légère parce qu'il y avait des petites taches et on ne pouvait pas passer de la céramique plus la wax sur les. Bon après c'était pas voilà, c'était très léger mais on a fait en sorte qu'au moins elles soit nickel parce que quand tu mets de la céramique par-dessus les taches de résine, ben, le problème c'est que la tache de résine après tu la fais plus partir hein, au même titre que la céramique. Ok, enfin bref, tu as compris. Donc du coup ce qu'on va faire, approche David, hein, voilà. Donc on va faire un mélange, hein, ça c'est mon petit truc chimiste qui marche super bien, voilà. On va mélanger une véritable céramique en spray avec une wax tout simplement. Donc pour ce faire c'est très simple, tu fais ça à l'extérieur, un coup.
2 coups, voilà. Et puis après, on prend le pad, on fait un quart de tour, ça suffit. Voilà. Et là, voilà, tu fais environ 30 à 50 cm. Bon là, comme il y en a assez, on va faire. Voilà, donc tu fais des petits cercles, on passe croisé. Voilà. Et une fois que tu as bien étalé ta wax plus la céramique, tu laisses agir pendant environ 30 secondes, 15 à 30 secondes, tout dépend de la température. Voilà. Et après, tu enlèves le surplus, tout simplement. Et après, tu as un rendu et surtout un effet déperlant, tu vas péter les plombs. L'effet déperlant, il est juste officime. Hein, donc on va laisser sécher environ 30 secondes là, parce que là il fait un peu frais. Et après bah, tu fais étape par étape, tu vois. Donc là par exemple là tu vas faire le panneau là, tu fais le panneau là, etc. Ok. Voilà. Bon là j'ai fait un grand panneau parce que bon, déjà j'ai l'habitude. Puis bon il est vachement étroit tu vois. Donc c'est voilà. Donc en gros voilà. Donc en gros ça doit faire 50 cm avec voilà. Donc là, tu vas la laisser sécher, tranquille. Et après, on va la retirer. Alors là, tu auras un effet déperlant, mais tu vas péter les plombs. Voilà, tu auras une vraie protection. Après, encore une fois, comme je te l'ai dit, hein, si ça avait été uniquement la céramique en spray seule, elle aurait une meilleure durabilité. Parce que là, elle est quand même atténuée avec la wax, tu vois. Donc, on va dire que là, pendant 6 mois, tu es vraiment bien. Tu sais, mais vraiment, vraiment bien. Voilà, mais c'est surtout l'effet déperlant. Et puis le rendu, tu auras un rendu. Parce qu'en fait, les véritables céramiques que je te mets là, en fiole ou en spray, elles ont un petit rendu gloss, mais elles n'auront jamais un effet autant soutenu qu'avec une cire en pâte. Les wax, c'est le meilleur pour ça. Le rendu, il est juste dingue, ok? Voilà, donc c'est parti. Tu retires le surplus, voilà. Donc quand tu retires, tu prends 30 cm environ, voilà. Tu la retournes, voilà, et tu verras, tu auras un effet. Ben, déjà, ça va glisser de ouf, et puis surtout, le rendu, il est dingue, tu auras un effet très très gloss. Très très gloss. Par contre, évite de trop expirer, tu vois, parce que le graphène c'est dangereux, tu vois. Voilà. Ok, tu vois que ça, voilà, on voit que ça commence à raccrocher, donc du coup c'est le signe qu'il faut. Alors, si ça avait été sans la céramique en spray, on aurait pu faire toute la voiture d'abord avec la wax, et après on aurait tout enlevé, tu vois. Mais là, comme il y a de la céramique, tu vois, ça cristallise quand même, ça durcit, tu vois. Il y a un temps de flashage. Voilà, et là on sent que, oh, putain, c'est un truc de dingue, le rendu là. Le combo céramique plus wax, j'ai pas vu, honnêtement, j'ai pas vu mieux. J'ai vraiment pas vu mieux. En plus là, tu es sur de la graphène, donc céramique plus graphène, là, je veux dire que tu vas être tranquille un bon moment. Hein. Et après, pour l'entretenir, tu prendras un QD sur base de graphène ou céramique, tout simplement. Hein, ok, c'est bon? Allez, je te laisse faire le capot et puis le reste de la voiture. Ok, c'est bon pour toi? Tu te sens bien? Nickel. La voiture a été lavée, décontaminée, donc pas de décontamination mécanique, mais uniquement chimique. Donc la voiture, on a fait une petite avec David, il a une petite étape de correction, mais léger, voilà, histoire d'enlever les taches de résine. Donc là, il n'y a plus de taches de résine, elle est nickel. C'est dingue, elle ressemble vraiment au gris de ma voiture. On dirait que c'est le même gris. Donc du coup, on a passé la wax à base de graphène et de céramique, plus la céramique de chez Enlex. Et là, franchement, là, elle est vraiment, on dirait un sucre d'orge, on dirait qu'il y a un effet gloss vraiment terrible. Bon, du coup, je vais laisser la parole au propriétaire, qu'il a pensé de cette journée. Et puis voilà. Ok mon Fio, je te laisse avec le propriétaire et moi je te dis à la prochaine. Et pouce bleu de passe, abonne-toi, on brouille, puis à la prochaine. Ok, propriétaire, let's go. Bon bah du coup, bah écoute, franchement, journée nickel. Très bon accueil, que ce soit de David ou de toi, John. Franchement super. La voiture, bah franchement, rien à dire. Pareil, elle brille, c'est trop beau. Je sais pas si ça se verra en caméra, mais franchement, elle est magnifique. J'ai hâte de la voir au soleil. Et puis non, franchement, top, vraiment top. Rien à dire. Bon, le bonjour, ouais, bah, à tous ceux qui me reconnaîtront. Et puis un petit big up aussi aux gens du Discord avec qui je parle souvent. Et de toute façon, pareil, ils se reconnaîtront aussi. Et puis voilà. Big up à Resgueux. Ouais, c'est vrai. Ceux que ça intéresse, franchement, c'est top au niveau de l'ancien circuit de Gueux. Donc c'est un rasso qu'ils font une fois par an. Pour les personnes qui ne savent pas, en fait, le circuit de Resgueux, c'est un ancien circuit qui se situe à Reims. Bon, il était abandonné. Bon, il reste encore les, comment on appelle ça, les tribunes. Les tribunes, les box.
Et en fait, le circuit, ça fait partie de la route. Donc j'avais fait une vidéo avec David, on va y retourner. Et franchement, ça s'appelle l'amicale du circuit de Reims-Gueux, c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. L'amicale du circuit de Reims-Gueux. Voilà, c'est ça. Et franchement, il faut un boulot vraiment formidable. Donc big up à vous les gars. Allez-y, franchement, c'est un endroit. Si tu aimes la voiture, c'est obligatoire. Il faut aller là-haut, il faut rendre hommage. Et surtout à l'association qui font un boulot, mais de dingue. Ok, mon Fio. Merci. Hein. Bah, merci à toi, John. Franchement, nickel. Moi, à part David qui est un peu. Voilà, elle est peu, hein. Ouais, je sais pas. Bizarre. Fais gaffe, hein. Ouais. C'est mon Fio. Là, c'est nickel.